Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons, entre autres choses, des aventures de Trump dans la crypto, de scams, de airdrop, de sorties gaming, de tokens qui vont arriver, et bien sûr aussi de Blast, c'est la blockchain du moment. Mais avant toute chose, bien sûr, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Crypto News. Vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. Crypto News, c'est un site d'infos gratuit et disponible en français, dessus de l'actu quotidienne, sur tout ce qui est crypto et NFT, bien sûr, mais aussi une partie finance tradi. Il y a des comparatifs, des guides, des articles plus de fond, les sorties des nouveaux projets Web3, les nouvelles cryptos, etc. Vous verrez, il y a plein de choses sur Crypto News. Vous aurez le lien en description. Ici, par exemple, article sur la prédiction de Jack Dorsey, donc cofondateur Twitter, qui prédit un Bitcoin à 1 million de dollars, assez incroyable. Je vous laisserai consulter l'article et merci beaucoup à Crypto News pour leur soutien. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui est un petit peu moumou aujourd'hui, d'ailleurs à l'image du marché crypto au général, hein. On est sur une petite remontada, mais on est vraiment en attente des prochains gros mouvements. Pour l'instant, le market cap global côté NFT, il est en légère augmentation à 71,85 milliards, mais côté volume, ça baisse encore. On est seulement à 35,2 millions, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, il se passe pas grand-chose côté NFT, sauf bien sûr sur une blockchain. On a une blockchain qui prend tous les regards. C'est bien sûr la blockchain Blast. On en parle quasiment tous les jours actuellement, c'est une grosse dinguerie, tous les volumes sont là. Les projets qui explosent en quelques heures, les projets qui meurent en quelques minutes, tout se passe sur Blast. Et d'ailleurs, grosse annonce, puisque en effet, on a enfin la distribution de la troisième vague de Gold Points. Les Gold Points, je vous le rappelle, c'est le truc que les gens veulent farmer absolument pour obtenir le gros airdrop de Blast. C'est un airdrop qui va être gargantuesque, je pense. Et donc, cette troisième distribution était très attendue. 15 millions de Gold Points sont donnés à différentes applications, du coup, sur Blast. Et donc, la répartition est ici. Sans transition, je vous annonce les 3 projets qui ont reçu les plus grosses allocations de Gold Points. Donc sous-entendu, finalement, les projets les plus importants pour l'écosystème Blast. Le premier, c'est Truster. Truster a reçu 2,5 millions de Gold Points à distribuer à ses utilisateurs. Et je vous rappelle que c'est le plus gros DEX actuellement sur Blast. Donc deux façons pour choper des Gold Points. La première, faire ses swaps sur Truster, et la seconde, apporter de la liquidité via différentes paires de tokens. Vous irez voir ça. Ensuite, en second projet, on a Fantasy. Le projet Fantasy Top, j'en ai beaucoup parlé. C'est toujours une grosse dinguerie. Il se passe beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de ligues. Je vous le rappelle, c'est une sorte de Sorare version influenceur Web3 et vraiment ça cartonne. La TVL, je sais plus ce que c'est, mais vraiment ça brasse beaucoup d'argent. Et donc Fantasy a reçu 2,1 millions de Gold Points. Sachant que tout ça, je vous le rappelle, c'est en plus de du gros jackpot qui tourne continuellement et qui donne en fait aléatoirement des Gold Points à différents projets. Et c'est aussi en plus des 2 millions de points qui sont distribués à ceux qui font de l'achat-revente de NFT. Donc vraiment là actuellement, il y a beaucoup de Gold Points à récupérer. C'est vraiment la bonne période pour arriver sur Blast. Après bien sûr, faites attention à vous parce qu'il y a des projets qui sont déjà très hauts. Mais pour ne parler que du farming de Gold Points, c'est vraiment la bonne période. Et d'ailleurs, le troisième projet avec la plus grosse allocation pour finir, c'est District One. District One, c'est une sorte de Twitter version décentralisée. On peut faire des spaces dessus. Il y a un gros système de points, c'est très intéressant. Et on peut aussi farmer du coup ce protocole, entre guillemets. Je vous mettrai bien sûr les liens en description. Par contre, on notera que même si District One est un très gros projet avec beaucoup de gens qui utilisent et un projet qui marche bien, ils ont quand même reçu 1 million de Gold Points en moins par rapport à Truster. Donc vraiment, l'essentiel, c'est Truster et Fantasy. C'est les 2 gros bungers du moment sur Blast. Avec bien sûr aussi, j'en reparle quand même, le token pack. Tout ce qui est lié au token pack Moon, c'est aussi une grosse dinguerie. C'est vraiment la crypto principale de l'écosystème. À la base, c'est un même coin. Le marketing qui a été fait autour de ce token est dingue. Il y a beaucoup de partenariats dans tous les sens. Beaucoup de projets utilisent ou vont utiliser le token Pack Moon dans leur écosystème. Et d'ailleurs aussi, je vous rappelle que les holders du token Pack Moon ont déjà gagné 2 fois le jackpot de Blast. Donc il se passe beaucoup de choses. Et forcément aussi, on a pas mal de projets qui vont arriver sur Blast pour bénéficier de cette hype. C'est d'ailleurs le cas de Wolfgame. Wolfgame, pour les plus anciens, rappelez-vous, c'est un risk to earn qui marchait très bien sur Ethereum à une époque. Depuis, c'est plus compliqué, mais il y a quand même encore des gens qui sont friands de cet écosystème Wolfgame. Ils ont beaucoup de NFT, ils ont une crypto, et donc ils ont annoncé arriver sur Blast. Et donc forcément, à l'arrivée, enfin à l'annonce,
le token est parti dans les étoiles. Évidemment aussi, il y a eu ce qu'on appelle de l'insider trading, donc des gens qui avaient des infos avant et qui ont commencé à acheter avant, donc beaucoup de manipulation, mais vraiment il se passe beaucoup de choses. Les tokens pareil aussi, ils ont mooné, ils sont quasiment remontés à 0,1 Ether, donc voilà, il se passe plein de choses sur Blast, mais je le répète encore, si vous n'êtes pas sur Blast et que vous voulez pas y aller, c'est pas grave, laissez passer le train, il y aura encore plein d'opportunités, on est seulement au tout début de ce bull run, et il y a aussi plein d'autres écosystèmes, que ce soit pour les NFT, le gaming, la DeFi, etc. Il y a des trucs de partout, donc soyez pas trop pressés. Actuellement, et encore plus côté NFT, on ne parle que de Blast, vraiment ça éclipse tout le reste, mais c'est comme tout, c'est une tendance, c'est une méta, et un de ces quatre, la tendance, la méta Blast va s'affaiblir, va s'essouffler, il y aura autre chose qui va arriver, donc l'essentiel c'est de rentrer comme ça, dans des métas assez tôt, régulièrement, et de sortir aussi pas trop tard. Parlons ensuite de Trump. Vous le savez, actuellement, il y a une grosse guerre médiatique aux États-Unis, évidemment par rapport aux élections qui arrivent en novembre, je crois. Notamment, il y a un gros combat qui se joue en fait entre Trump et Biden. Et en fait, justement, Trump reproche à Biden de ne rien connaître aux crypto-monnaies. Trump, lui, il est pro-crypto. Et donc, entre différentes déclarations et attaques, le débat autour de la régulation de l'adoption des cryptos est revenu. Et forcément aussi tout ce qui est lié aux assets de Trump, c'est parti en cacahuète. Alors sachez déjà que Trump, à la base, il a des NFT. Les NFT, pareil, ils ont fait des explosions de volume. Parce qu'en fait, dès qu'on parle de Trump, forcément, ces collections NFT sont directement impactées. Je vous rappelle que Trump s'est fait des millions avec la vente de ses NFT et qu'en plus, il continue à percevoir des royalties. Donc à chaque vente de ses NFT, il récupère un petit pourcent. Donc forcément, il se fait beaucoup d'argent. Et d'ailleurs aussi par rapport à ces NFT, je ne sais pas si vous savez, mais un des plus gros shows, peut-être même d'ailleurs le plus gros aux States, c'est le show de ce monsieur, de Jimmy Kimmel, qui est vu par des millions d'Américains. Et donc justement Jimmy Kimmel qui est revenu en fait sur la vente des NFT en disant que vraiment il y avait des abrutis qui avaient acheté 47 NFT de Trump à 100$ pièce, des NFT dans lesquels Trump se met en situation de super-héros, des trucs vraiment abracadabrantesques. Et donc tout ça pourquoi? Tout ça pour en fait pouvoir aussi rencontrer donc l'ex-président lors d'un dîner, parce qu'en fait il y avait différentes récompenses du fait de holder ces NFT. Et donc en fait quand un média comme ça, comme Jimmy Kimmel, reparle des NFT, forcément aussi ça fait l'effet d'une traînée de poudre, il y a tout qui explose. Également aussi on a vu plein de meme coins liés à Trump exploser. Je pense bien sûr au Trump, ici on voit aussi le Trump tout court d'ailleurs. On voit d'ailleurs aussi un Boden ici. D'ailleurs, je crois que Trump avait parlé aussi du Boden, du même coin Boden. On a ici du coup le Trump, comme je disais. Bref, il se passe des choses autour du micro-tendance Trump, donc côté NFT et aussi même coin. Et je vous dis pas, si Trump devient de nouveau président des États-Unis, ces trucs-là vont exploser. Donc forcément, il faut suivre l'actualité autour de Trump. Et évidemment aussi, ça concerne bien sûr la régulation et l'adoption des cryptos au général. Parce que évidemment que si le prochain président des États-Unis est pro-crypto, ça pourrait aussi vachement aider du coup le marché. Ensuite, décidément, c'est tous les jours, faites vraiment attention à vous. On a encore une fois un investisseur qui a perdu, qui s'est fait voler 3 NFT Bored Ape. Quand on sait que les Bored Ape, ça coûte quand même encore 14,5 Ether au floor price, donc plus de 40 000 $. Le mec a perdu 100 000 $. A priori, c'était un faux email. Donc après, en fait, vous cliquez sur le mail, ça vous renvoie à un faux site, vous vous loguez, et puis en fait, vous envoyez après via votre wallet, sans le vouloir, vos assets, vos NFT. Donc vraiment, faites très attention à vous. Des arnaques, c'est vraiment tout le temps. Et donc forcément, moi, je vous conseille impérativement d'installer Pocket Universe. C'est une extension gratuite qui va vous simplifier la transaction, qui va vous dire en fait ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en train de juste signer une transaction qui n'a aucun impact sur vos assets, ou est-ce que vous êtes en train en fait de donner tout votre portefeuille à quelqu'un d'inconnu? On a aussi une assurance gratuite qui va jusqu'à 20 000 $ pour chaque transaction. Vraiment, c'est un must-have. Et en plus, je rappelle qu'il faut une sorte de airdrop. Donc en gros, en l'utilisant, on gagne des pocket points. Et peut-être qu'un jour, il y aura une crypto ou des cadeaux qui vont arriver. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient reçu 5000 Blast Gold qu'ils ont distribués à leurs utilisateurs. Donc ça coûte rien et je le répète, c'est gratuit. Ou alors carrément, vous utilisez directement Rabby Wallet. C'est, je pense, le wallet le plus sécurisé. Non seulement Rabby Wallet est beaucoup plus sécurisé que MetaMask, mais en plus, il fait comme Pocket Universe, il vous traduit la transaction que vous faites. En plus de ça, là, il faut une opération où il n'y a pas de frais de gaz. Il vous rembourse en fait les frais de gaz sur plus de 24 blockchains, donc plutôt cool. Et en plus de ça, le airdrop du Rabby Wallet est très attendu. Actuellement, on peut gagner des points via Rabby Wallet. On peut aussi participer à la testnet. C'est aussi, je pense, lié au airdrop de Debunk dont j'ai parlé, je crois, avant-hier. Donc vraiment, c'est un très gros truc, Rabby Wallet. C'est un très bon wallet. On gagne des points, on économise de l'argent. Donc pourquoi s'en priver? Je vous pose la question, vous n'avez pas la réponse, voilà, vous en privez pas.
Ah oui, et juste, je reviens 2 secondes sur l'extension Pocket Universe. Vous voyez le carré vert ici avec écrit OP, OP pour Original Poster. Bah ça en fait c'est un truc en plus, c'est un ajout en fait de l'extension Pocket Universe qui va donc vous dire qui est le poster original d'un tweet. Et donc après, si vous allez dans les commentaires, il y a tout le temps des mecs qui sont passés pour le compte de base avec une lettre qui change ou un truc comme ça. Bah grâce à Pocket Universe, vous saurez si c'est bien du coup la réponse du vrai mec ou non. Si c'est vrai, ce sera écrit OP en vert. Et si c'est pas le cas, vous verrez un carré rouge ou carrément même une mention qui vous dira en fait que c'est un compte d'arnaque. Donc vraiment très pratique. Info suivante, vous le savez, actuellement c'est un petit peu la saison des airdrops. Il y a plein de projets qui font des campagnes de airdrop, beaucoup sont gratuits. C'est le cas ici de 3 projets que j'aime bien et que je farm personnellement. Le premier du coup c'est une campagne qui est sortie aujourd'hui, enfin hier soir, donc vraiment c'est très récent. C'est par rapport au gros projet Lingo dont je suis partenaire. Lingo, pour la faire courte, c'est une plateforme gamifiée qui va récompenser les gens grâce à leur investissement dans le domaine des RWA, des Real World Assets. Notamment, ils sont très forts côté immobilier sur les RWA. Donc vraiment, c'est un gros truc. Ils sont backés par plein de monde. Il y a beaucoup d'argent. Là, ils ont promis 20 millions de tokens Lingo pour cette campagne de airdrop. Pour la faire courte, vous le verrez, il y a 4 îles. La première île, c'est juste préenregistrer et minter un truc. Ça prend 2 secondes. En gros, c'est s'inscrire sur la plateforme. La seconde île, c'est l'île des référals. Donc plus forcément vous référez de personnes, plus du coup vous aurez de badges. Vous verrez, c'est des tickets d'avion. Et la troisième île, c'est l'île avec tout ce qui est interaction sociale, donc like, RT, ce genre de choses. Vous irez voir, mais je le répète, c'est gratuit et je pense que ce sera un très gros airdrop. Second airdrop, il reste plus longtemps pour le faire. C'est le airdrop de l'application sociale Web3 qui s'appelle Favor. Favor, c'est un truc qui est backé par Lens Protocol. Également aussi, c'est en lien avec Farcaster qui marche très très bien. C'est une sorte de Twitter Web3 décentralisé. Et là, ils viennent juste de sortir un airdrop checker pour donc savoir en fait les points qu'on a gagnés et qui vont après être convertis dans une crypto. Il reste encore quelques temps pour le faire, donc n'hésitez pas à le faire. Et troisième airdrop, c'est un peu comme Favor. C'est en fait le rebranding du wallet de KuCoin qui s'appelle maintenant Halo. Et en fait, le wallet Halo, c'est à la fois un wallet, mais aussi comme Favor, une sorte de Twitter Web3. Il reste seulement 10 jours pour la fin de la saison 1. Et moi, il me reste encore 4 codes. Alors, j'ai pas vérifié si les codes étaient encore à jour, mais s'ils le sont pas et que j'en ai d'autres, je les mettrai dans la description juste en dessous. Allez, petit bonus, que dis-je, gros bonus, puisque en effet ça vient juste de sortir, c'est sorti à 16h, il est 5h30 au moment où je tourne la vidéo, et donc c'est le début de la campagne de airdrop du gros projet Globiz. Le projet Globiz, je vous le rappelle, c'est un projet, en fait c'est une sorte de Airbnb blockchainisé qui se passe sur Multivers X, c'est du coup plus éthique, c'est aussi moins cher, et donc là du coup il y a 10 millions de tokens B à gagner, ça vaut pas moins de 175 000 $, donc vraiment c'est un gros airdrop, c'est en partenariat avec la plateforme Pulse Harmony, que beaucoup de gens connaissent parce que ça permet d'envoyer de la crypto très facilement dans l'écosystème Multivers X. Et donc voilà, ça prend pas longtemps à s'inscrire. Et on espère bien sûr avoir une grosse allocation à la fin. Et vous le verrez, il y a plein de quêtes différentes. Il y a des quêtes où c'est juste des trucs sociaux. Il y a des quêtes, c'est des challenges. Il y a des quêtes, c'est genre acheter du token B. Il y en a pour tous les goûts vraiment. Donc faites-le, ça mange pas de pain. Et comme je disais, ça devrait être une histoire qui finit bien. Allez, on continue avec la partie jeu blockchain et je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ça y est, enfin, la sortie du token du projet Notcoin est annoncée. Notcoin, je vous le rappelle, c'est un jeu gratuit sur Telegram où il fallait tapoter son téléphone comme un débile. On gagnait plein de tokens et donc ce token a été repoussé plusieurs fois et donc ça y est, c'est annoncé pour le 16 mai, donc très bientôt. Et surtout, on peut aussi d'ailleurs en gagner avec OKX et avec Binance. Il y a un launch pool sur Binance, donc je pense que le lancement sera énorme. En général, tous les launch pool Binance, ça cartonne. Le projet cartonnait déjà sur Telegram. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Après, le truc, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup de bots qui ont fait des comptes et qui farment en fait ce airdrop. Donc, est-ce que le token va performer? Je pense que oui. Est-ce que les gens qui ont joué auront une grosse allocation? J'ai quelques doutes. Ensuite, on continue avec le projet Imaginary Ones. Pareil aussi, j'en ai parlé beaucoup. Et donc c'est pareil, on a la date, ça sort le 14 mai. Donc là, il y a beaucoup de projets gaming qui sortent leurs tokens dans les jours qui vont suivre. Ça arrivera sur Bybit pour ce projet Bubble. C'est vraiment un très gros écosystème que j'aime beaucoup. Également aussi, on parle du projet Cross the Edges, qui est à la base un jeu de cartes, mais en vrai, c'est beaucoup plus profond. C'est un vrai univers basé sur plusieurs romans. C'est aussi un projet de MMORPG qui va arriver très bientôt, qui s'appelle Arise. C'est aussi des landes. Bref, c'est beaucoup de choses. Et donc là, a priori, le token Cross the Edges arrive pour le 15 mai. En tout cas, c'est ce que je comprends quand je vois les différentes campagnes de farming du airdrop qui sont en lien, en partenariat avec les différents exchanges. On parle de Gate, du coup, comme exchange. On parle aussi, j'ai vu sur Elixir, il y en aura aussi. Également aussi sur Bybit. Bref, le lancement du token CTA, je pense, sera aussi un succès. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai envie d'y croire à ce projet.
Info suivante, c'est Sandbox. En effet, Sandbox fait une opération en lien avec The Voice, assez incroyable. Alors j'ai pas encore vu comment on y participe, mais le but c'est de devenir en fait coach du coup dans Sandbox. Et il y a 15 000 tokens Sand à gagner. Donc si vous kiffez The Voice et si vous kiffez Sandbox, qui est pour moi le métaverse numéro 1, et bah franchement allez-y, renseignez-vous sur l'inscription, ça peut être sympa. Ensuite, on a un jeu très intéressant qui, je pense, faudra surveiller. C'est le jeu Bloodright qui vient de lever 12 millions de dollars. Donc, a priori, ce jeu sera sur la blockchain Avalanche. Il est déjà disponible pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui veulent tester. C'est un Battle Royale RPG et c'est dispo sur PC, etc. aussi sur téléphone. Donc, n'hésitez pas à regarder. Le jeu me paraît assez propre et quand même 12 millions, c'est beaucoup. Rapidement ensuite, et même si on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, on a un rapprochement entre deux très gros projets qui sont assurément dans le top 20 des projets actuels les plus performants côté gaming blockchain. On parle des shooters Nyan Heroes et Shrapnel. Donc voilà, du coup partenariat entre les deux. Je sais pas comment ça va se concrétiser, mais c'est un truc à surveiller et c'est deux projets très intéressants à surveiller et les deux sont disponibles. J-5 ensuite pour la méga sortie du MMORPG Guild of Guardians. C'est très attendu, ça arrive pour le 15 mai sur Immutable X. Soi-disant, il y a déjà plus de 1 million de personnes qui sont préenregistrées. Moi, je l'ai fait aussi. Ce sera dispo sur téléphone, iOS et Android. Également aussi, ils ont annoncé pareil pas mal d'argent à distribuer pendant une grosse campagne de Play and Earn par rapport à ce projet-ci. Donc inscrivez-vous et checkez bien tout ça. Ce sera, je pense, très très lourd. Également aussi, une nouvelle très intéressante puisqu'on a l'arrivée de la Checkmate Foundation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour faire court, c'est une fondation qui vise à promouvoir les projets gaming blockchain qui visent à, entre guillemets, produire des choses intelligentes. Alors c'est un peu flou, mais on pense bien sûr à tout ce qui est jeu de stratégie et évidemment aussi aux échecs parce que c'est le jeu qui cultive notre intelligence par excellence et donc évidemment ils sont partenaires avec le projet Anichess que je kiffe de fou. Anichess, c'est un projet qui est backé par Animoca Brains et qui est en partenariat avec chess.com et aussi le quadruple champion du monde, peut-être même quintuple, Magnus Carlsen. Donc vraiment, c'est un projet que j'aime beaucoup. Je vous le rappelle, on peut y jouer gratuitement tous les jours. On gagne aussi des NFT, on gagne aussi des points. Il y a un leaderboard. Et donc, ce qui est cool, c'est que a priori, en fait, cette fondation va sortir un token, le token C. Et donc, en toute logique, je pense qu'il y aura un gros airdrop par rapport aux gens qui ont joué à Lichess. Et donc, ça faisait un moment que je disais qu'en y jouant, on aurait un drop un jour de token. A priori, ce sera ce token C. Donc, j'ai grand hâte. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On se quitte avec des images du jeu Chibi Clash qui rejoint l'écosystème Portal Coin. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour et que je vous ai apporté un petit peu de valeur dans ce monde de fou du Web3. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Ça aide énormément. Nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.